Salut à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Tesla. Qu'est-ce que je fais avec le titre sur l'entreprise? Beaucoup de demandes à ce sujet en DM, notamment sur Instagram. Donc, je vais essayer un petit peu de revenir dessus en vidéo. On va regarder aussi la valorisation, à savoir que clairement, quand on la regarde, elle fait pas forcément sens et c'est pas forcément un problème pour moi. On va parler pourquoi on avait investi dessus à l'époque et aussi est-ce que je vais la conserver ou vendre l'entreprise. Cette vidéo, elle est avant tout pour moi. Car quand le portefeuille monte, forcément, c'est tout aussi difficile que durant une baisse. Je dois en permanence me rappeler pourquoi j'ai investi et ne pas vendre forcément l'entreprise si je souhaite la conserver. Et on a clairement toujours une tentation de vendre une entreprise. Évidemment, comme d'habitude, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses et après, à vous de faire le travail aussi de votre côté. À savoir que c'est aussi un travail que je fais sur d'autres actions et je pourrais en faire d'autres vidéos d'ailleurs si ça vous intéresse parce que justement quand j'ai des actions à la hausse, ici vous en avez quelques-unes, au final, c'est hyper dur de ne pas vendre, de se souvenir pourquoi on a investi. Quand ça baisse, c'est dur de prendre une position et comme je vous le disais, quand ça monte, c'est tout aussi dur. Alors, l'entreprise, on l'avait pas mal acheté, si vous vous rappelez, en 2023 et en 2024. Et aujourd'hui, on voit qu'on est à plus 90% sur les actions. Et j'ai aussi une option d'achat, je vous en reparle juste après. On va regarder ensemble la valorisation et pour vous montrer à quel point en fait elle fait pas forcément sens quand on la regarde. Vous voyez, on est ici sur une entreprise qui a un PER de 85, un PER dans un an de 93. Donc quand on regarde sur le papier, ça ne fait pas beaucoup de sens. De la même façon, on a un prix par rapport au chiffre d'affaires à plus de 10 et un prix par rapport au flux de trésorerie disponible à 267. C'est extrêmement élevé. Et si vous regardez juste ça, si vous en restez juste à un site, au final, vous allez vous dire jamais je touche cette entreprise, c'est de la folie, sa valorisation en bourse. Et pourtant, le titre a fait pratiquement x2 en un mois ou deux. Et au final, si vous regardez un petit peu plus loin, déjà, vous regardez là, par exemple la croissance passée sur le chiffre d'affaires, on voit qu'on a fait en 5 ans en composé, donc tous les ans, plus 36,73% sur le chiffre d'affaires. Et si vous regardez, cette année, on devrait faire plus de 37%, et sur les 5 prochaines années en composé, on devrait faire plus 15%. Pardon, je voulais dire les plus 37%, c'est sur l'année prochaine d'après les analystes. Par contre, si vous regardez l'année en cours, on est à moins 22% sur les bénéfices. Et c'est aussi pour ça que l'entreprise avait corrigé. Sauf que ce qui est étonnant, c'est que alors que les bénéfices sont en baisse, en 12 mois glissants, et bien l'entreprise repart en bourse. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut aller chercher un petit peu plus loin. Parce que justement, quand on va regarder dans les chiffres, on se rend compte que l'entreprise ne va pas forcément aussi mal que ce que l'on peut le voir sur le papier. Je préciserai aussi que c'est une entreprise qui est quand même à des marges brutes à plus de 18%, alors qu'actuellement, il ne cherche pas du tout à gagner de l'argent. Le patron l'a précisé. Et on ira voir d'ailleurs tout à l'heure, les marges brutes, elles sont clairement en baisse. Donc sur le papier, l'entreprise, elle est chère. Mais pourquoi l'avoir achetée à ce prix alors? La valorisation, elle est clairement trop élevée sur le papier. On est sur un PER à plus de 90. Et personnellement, si vous vous rappelez sur la chaîne, moi, je refusais de l'acheter au-delà des 200 $. Et comme je vous le disais, j'ai 135 actions avec un prix de revient unitaire à 172 $. Et j'ai aussi une option d'achat, donc c'est un call option sur Tesla en décembre 2026 avec un strike à 200 $. Donc, je vais pouvoir acheter 100 actions de plus à 200 $ en décembre 2026. Et si vous regardez, la position actuellement, elle pèse un petit peu plus de 55 000 $. Et là, on en revient à ce que je vous disais en début de vidéo. La position, elle est assez grosse. Elle a fait pratiquement x2 en quelques mois. Et la tentation de vente, elle est très élevée. Et c'est pas pour autant que je vais la vendre. Et d'ailleurs, de la même façon que la valorisation ne faisait pas sens, et bien le vendre aujourd'hui ne va pas forcément faire sens non plus parce que je vais aller chercher plus loin que les chiffres. Et d'ailleurs, comme vous le savez, j'aime regarder au-delà de mon analyse quantitative et j'aime regarder aussi le qualitatif. Pourquoi j'ai fait cette entreprise? Quel est le potentiel futur et ça, on va le regarder en fin de vidéo. Je vous ai fait une liste de tout ce que je vois dans le business. Ensuite, d'autres raisons pour ne pas vendre. Déjà, j'ai pas envie de payer des impôts sur des gains alors que pour moi, la hausse, elle est clairement pas finie. On en reparle dans 10 ans, en 2034. Au niveau de mon call option, comme je vous le disais, je vais l'exécuter, je pense, en décembre 2026, qui fera que je me retrouverai avec 235 actions avec un prix de revient unitaire à 209 $, vous l'avez à l'écran. Et pour moi, Tesla, c'est un petit peu comme un call option ou comme un ETF sur plein de technologies de l'avenir. Mais évidemment, je tiens à préciser, je suis diversifié. C'est un titre qui est très volatile et jamais je m'amuserai à être all-in sur quelque action que ce soit. Mais je ne me vois pas dans l'entreprise qui a autant de potentiel. Et d'ailleurs, ça, on va en reparler, comme je vous disais, en fin de vidéo. Je vous montrerai un petit peu tous les secteurs sur lesquels, pour moi, l'entreprise peut se développer. Mais avant de passer à ça, je vais vous montrer un petit peu les chiffres comme à chaque fois. Tout d'abord, ici, vous avez le chiffre d'affaires et vous constatez le ralentissement du chiffre d'affaires. Et c'est lié aussi au fait que l'entreprise avait corrigé en bourse. On a eu beaucoup de peur. Ici, je vous ai mis en trimestriel et on voit que c'est cyclique. Par contre, si je vous mets en 12 mois glissants, on voit qu'elle avait clairement baissé en chiffre d'affaires. Je vais zoomer un petit peu ici au niveau de décembre 2023, janvier 2024, donc premier trimestre 2024. Et là, on est en train enfin de repartir à la hausse en 12 mois glissants. Au niveau des marges, vous allez voir l'entreprise, vous voyez sur les marges brutes, on était à 27% et aujourd'hui on est redescendu à 17%. L'entreprise ne cherche pas du tout à optimiser ses marges brutes. D'ailleurs, elle baisse ses prix de vente, notamment sur les véhicules.
Par contre, si vous regardez, ils tiennent bien les marges sur les bénéfices, donc la marge nette. Enfin, ils la tiennent à peu près, ils sont entre 13 et 15%. Ce qui veut dire que l'entreprise, elle est en train de gagner de l'argent ailleurs. Et d'ailleurs, on le sait, ils gagnent de plus en plus d'argent sur notamment tout ce qui est le stockage d'énergie, les services, et c'est pas sur les véhicules qu'ils cherchent à gagner de l'argent. Au niveau du flux de trésorerie disponible et notamment de la marge, vous constatez qu'elle est en baisse. On avait une marge sur flux de trésorerie disponible qui était à plus de 10%. Aujourd'hui, on est à 1, 2, 3%. Et si vous regardez, c'est lié au CAPEX. Les CAPEX, donc les Capital Expenditure, c'est les augmentations de dépenses pour investir dans des machines et des usines, et clairement en augmentation. Donc forcément, ça fait mal à la trésorerie, mais ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Et d'ailleurs, dans la valorisation, je ne regarde pas les flux de trésorerie sur Tesla parce que l'entreprise investit énormément. Je regarde plutôt les bénéfices et les bénéfices potentiels futurs. Au niveau du chiffre d'affaires et des marges nettes, en fait, la marge nette, elle tient, ce n'est pas le problème. La raison pour laquelle les bénéfices ont eu des difficultés, c'est tout simplement lié au chiffre d'affaires, c'est pas lié aux marges. Ce qui est quand même rassurant parce qu'on sait que l'entreprise a beaucoup souffert avec l'augmentation des taux d'intérêt. Tout le secteur de l'automobile a extrêmement souffert en bourse et donc forcément, même Tesla a pris cher. Au niveau du bilan comptable, on a largement assez de cash pour couvrir la dette, même si je tiens à le dire, c'est pas non plus hyper propre. L'entreprise avait levé de la dette à l'époque et aujourd'hui, heureusement, elle a un flux de trésorerie disponible positif et en plus, elle investit énormément, notamment en calculant l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça que ça ne m'inquiète pas trop. Je sais que l'entreprise investit massivement et que si un jour elle voulait moins investir pour avoir une meilleure position en cash, il n'y aurait pas de problème. C'est quelque chose que l'entreprise saurait faire. Et au niveau de la génération d'actions, on voit qu'il dilue un tout petit peu là sur les dernières années à 3% par an, mais ça ne me gêne pas non plus si c'est pour attirer des ingénieurs, des talents et retenir le patron. Au niveau des valos, rapidement, si vous les regardez, ça ne fera pas beaucoup de sens. Le prix par rapport au chiffre d'affaires, vous voyez, aujourd'hui, on est à 10. On était, quand on l'achetait un petit peu à l'époque, je me rappelle, entre 4 et 6. Mais globalement, voilà, prix par rapport au chiffre d'affaires à 10, si vous ne voyez pas une grosse croissance au niveau de l'entreprise, ça paraît très cher sur le papier. Et de la même façon, si je vais voir le PER, bon, ben pareil, le PER, déjà sur le long terme, vous voyez qu'on a eu des pics énormes quand l'entreprise était devenue profitable en 2020. Et si vous regardez actuellement, on l'achetait il y a encore quelques temps sur un PER autour de 37, ce qui est très élevé. Et aujourd'hui, on est à 80. Donc, sur le papier, on n'a pas envie d'acheter. Par contre, moi, quand je fais ma valorisation et mes chiffres sur l'entreprise, à l'époque, je me disais, je l'achèterais parce que je voyais vraiment une croissance future et des marges futures bonnes sur l'entreprise. Maintenant, pour aller plus loin et pour voir un petit peu au-delà des chiffres sur cette entreprise, je vais vous donner pas mal d'aspects qui, pour moi, font que je maintiens ma position, même si elle pourrait paraître trop chère. Déjà, c'est l'un des leaders dans le secteur des véhicules électriques et c'est un secteur auquel je crois. Ensuite, au niveau de la production et de la distribution mondiale, ils sont très forts, ils sont intégrés verticalement, donc ils fabriquent et vendent leurs véhicules, ils développent pratiquement tout en interne. Et vous le savez, je suis ingénieur de formation et je suis vraiment impressionné par la recherche et développement qui est fait au sein de ce business. Ils ont eu beaucoup d'efficacité au niveau de la production et ils ont d'énormes économies d'échelle. C'est normal, ils sont intégrés verticalement. Ils ont le développement de la conduite autonome. Ils sont seuls contre tous d'ailleurs avec leur approche Vision Only and End-to-End Learning. Mais au final, c'est un petit peu un contre tous. Et si c'est eux qui ont raison, et d'ailleurs on pense qu'ils ont raison, parce que vous avez d'autres entreprises qui travaillent sur la conduite autonome qui sont justement en train d'arrêter tout ce qui est notamment les LiDAR, donc c'était les radars qui permettaient de voir les distances entre les véhicules. Ils sont tous en train de passer avec seulement des caméras. Je trouve ça assez intéressant. Ensuite, ils ont évidemment l'accès exclusif à toutes les données parce que ça fait des années qu'ils ont des millions de véhicules sur la route qui récoltent toutes les vidéos. Ils ont aussi les revenus au niveau de la vente de logiciels et ils ont les mises à jour régulières. Donc, il faut savoir que quand vous avez une Tesla, vous devez payer tous les mois un abonnement pour avoir accès, par exemple, à tout ce qui est multimédia, vidéo, Netflix, etc. Vous avez aussi un réseau propriétaire de superchargeurs. Ce sont toutes les stations de recharge et ils sont extrêmement bien développés. Et ils ouvrent d'ailleurs leur réseau aux autres marques, leur réseau de chargeurs. Ils ont des technologies de recharge rapide qui sont quand même meilleures qu'une bonne partie de la concurrence. Ils ont des concurrents, je tiens à le dire, c'est un des leaders. Je n'ai pas dit c'est le leader, mais clairement, ils font partie des meilleurs. Ils ont des solutions de stockage avec le Powerwall, le Powerpack et le Megapack, et c'est un marché qui est fortement en croissance et ils gagnent de l'argent là-dessus. Ils sont aussi présents dans tout ce qui est le secteur de l'énergie solaire. Et enfin, ils ont une synergie entre leurs véhicules, leurs batteries et les systèmes solaires sur les maisons pour offrir une solution complète d'énergie. Ils ont clairement aussi un avantage concurrentiel dans la R&D et en agilité, c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Et enfin, ils diversifient leurs sources de revenus. Ils voient un petit peu plus loin que juste les véhicules et ils essaient de développer d'autres secteurs. Bon, j'ai certainement oublié des points, je vous laisse vous exprimer en commentaire là-dessus de façon constructive, évidemment, que ce soit en positif ou en négatif. Je sais que c'est une entreprise qui a polémique, mais c'est toujours intéressant d'en parler avec vous. Vous pouvez aussi passer sur le Discord ou sur Insta.
Personnellement, je conserve la position, je n'achète plus. Par contre, je vais travailler en arrière-plan sur un nouveau modèle de valorisation parce qu'on voit qu'ils sont plus du tout que sur l'automobile, mais qu'ils ont aussi d'autres entreprises. Donc, pour l'instant, je conserve ma position. Et pour finir la vidéo, comme d'habitude, je suis mon seul sponsor. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez le programme d'accompagnement dans lequel vous avez évidemment la formation vidéo avec toute la colonne vertébrale qui vous permet de progresser à votre rythme en bourse. Et j'ai rajouté à ça évidemment tous les appels de coaching individualisés qui vous permettent justement de ne pas être seul face à une information vidéo, mais de pouvoir aller beaucoup plus loin avec moi sur plusieurs mois en travaillant ensemble. Vous avez aussi accès à mon portefeuille bourse et crypto, mes achats, mes ventes. Je mets à jour dès que j'achète, dès que j'analyse des titres aussi quand je fais des vidéos. Donc voilà, premier lien en description si ça vous intéresse. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre soutien depuis les débuts. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour un prochain épisode.